petits écureuils, j'espère que vous allez bien, moi ça va et bienvenue dans cette nouvelle émission ayant pour thème Disney. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à une attraction dans notre parc Disneyland Paris, voilà tout simplement. Cette attraction, c'est la dernière qui est arrivée, qui s'appelle Mickey et son orchestre Philharmagique. Voilà, donc c'est une attraction qui est en lieu et place à Discovery Theater, donc à Discoveryland. Alors il faut savoir que c'est une attraction qui existe depuis quelques temps déjà dans d'autres parcs. C'est une attraction qui est apparue de mémoire en 2003 à Orlando, à Disney World, dans le Magic Kingdom, à Fantasyland plus précisément, en 2005 à Hong Kong, et en 2011 à Tokyo Disneyland au Japon, et enfin chez nous en 2018. Donc on peut comprendre que c'est une attraction qui a quand même déjà un petit vécu. Alors voilà, au départ, le nom original c'est Mickey's Philharmagique, et chez nous c'est Mickey et son orchestre Philharmagique, qui intègre en fait le programme Les 90 ans de Mickey. Donc cette attraction qui est là, comme vous le comprendrez, en fait, elle prend place là où il y avait Captain EO, Chérie, j'ai rétréci le public, et donc il faut s'attendre à un cinéma en 4 dimensions, ce qu'on appelle 4 dimensions, quelque chose dont on a plus l'habitude dans le coin avec le Futuroscope, et donc voilà, donc ça s'appelle Mickey's, et Mickey et son orchestre Philharmagique. J'ai l'impression d'être des fois à parler franglais, c'est un peu compliqué dès qu'il s'agit de Disney. Alors, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en advient, qu'est-ce que cette attraction? Je vais vous dire un peu, là vous avez compris ce que c'était, tout simplement, cette attraction, et moi je vais vous faire mon ressenti. Alors on n'a pas filmé à l'intérieur, parce que déjà on n'a pas le droit, et surtout on n'est pas sur place non plus, parce qu'il fallait un peu de recul pour comprendre. Alors déjà, ça s'appelle Mickey et son orchestre Philharmagique, mais c'est pas la personne qu'on voit le plus, Mickey, c'est ça qui est un peu problématique. Ça aurait pu s'appeler l'orchestre Philharmagique, tout simplement. Voilà, donc en fait on suit les aventures, si vous voulez, tout simplement de Donald, en fait, qui fait des bêtises, parce que c'est Donald et qui fait des bêtises, et il se retrouve, malgré lui, au fil de la musique, retrouvé dans des grands classiques de Disney, voilà. Des grands classiques, donc on a quoi? On a La Belle et la Bête, on a Fantasia, enfin voilà, de toute façon, d'ailleurs toute l'iconographie, toute la photographie se passe un peu dans le niveau de Fantasia. Vous verrez toutes les notes de musique, les notes en or, le bleu foncé, etc. Le chef d'orchestre, tac tac tac, voilà. Donc c'est un peu dans l'univers Fantasia. Alors moi c'est une attraction, si vous voulez, que j'ai beaucoup aimé. Parce que en fait on retrouve enfin le Disney qu'on aime, c'est-à-dire donc on retrouve notamment l'âge, c'est quoi qu'ils appellent l'âge d'argent de Disney, où on va retrouver comme je disais La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion, toutes ces périodes là qui sont assez sous-représentées finalement dans le parc, enfin à titre personnel, parce que comme je vous l'avais dit au début, c'est une attraction qui date de 2003, donc effectivement c'est une attraction qui a déjà 15 ans. Et c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire que, on va pas dire que techniquement elle a la ramasse, parce que, en fait je l'ai faite 2 fois. Je l'ai faite une première fois pour découvrir, une deuxième fois pour voir un peu le public. Alors la première fois on y était le week-end, et il n'y avait personne. Alors c'est assez incroyable, il y a une nouvelle attraction à Disneyland et il n'y a personne. On l'a fait le lendemain, c'était un lundi, donc voilà, on était le dimanche, on était le lundi. Franchement la salle était à moitié pleine, il y avait plein d'enfants, et en fait c'était super, comment dire, je vais pas dire touchant, mais en fait on voit à qui ça parlait, c'est-à-dire que les enfants ils rigolaient, ça marchait, les trucages et tout ça, ça rigolait dans la salle, et ça faisait plaisir, et en fait du coup ça participait un peu à la magie du spectacle, et ce qui est dommage, c'est que cette génération là, on va dire, ceux qui ont jusqu'à 8 ans, ils connaissent pas forcément tout ce qui est Roi Lion, Aladdin, etc., même si nous c'est notre enfance, c'est notre passé Disney, j'ai envie de dire, et pour eux il va manquer forcément La Reine des Neiges, va manquer Réponse, va manquer Cars pour les petits garçons, ou même les petites filles d'ailleurs, voilà, et c'est assez dommage en fait, parce que j'ai appris que, en me renseignant, d'ailleurs c'était vraiment des grands animateurs, des grandes voix de Disney qui travaillaient dessus, notamment la scène où c'est Ariel, alors c'est un peu, voilà, je fais un peu mon boulard, la scène où c'est Ariel qui chante, elle a bien été réalisée par Glen Keane en fait, qui est le réalisateur du film original, c'est-à-dire que ça va vraiment, il y a vraiment cet amour de l'animation qu'on retrouve et qui est très bien. Par contre, en sortant, on se dit, ça a 15 ans. On veut aimer, si vous voulez, on veut aimer, mais le fait de retrouver les espèces de petites lunettes jaunes qu'on avait pour Captain EO,
ou Chérie, j'ai rétréci le flic. Non, non, au moins à Star Tour, ils ont fait l'effort, ils ont designé des lunettes. Prenez les lunettes de Ratatouille, j'en sais rien, faites quelque chose. Mais utilisez pas ces lunettes qu'on a vues et revues. Vous regardez la VHS de 1992 qui vous présente le fameux Michael Jackson qui fait comme ça, c'est ces lunettes-là. Vous savez, la vidéo, il y a le tigrou comme ça avec les grosses lunettes. Bref. Tout ça pour dire que c'est vraiment dommage, et surtout d'autant plus dommage que la thématisation, on va dire, du lieu a été faite à la va-vite, quoi. C'est-à-dire que, alors je sais que ça coûte de l'argent, etc. Autant quand on est dans la salle d'attente, c'est plutôt posé, on a une lumière sombre. Enfin, c'est plutôt sombre, c'est plutôt, comment dire... comme une attente de spectacle vraiment. Alors c'est pas exactement comme aux États-Unis où vraiment on nous explique, voilà, alors, aux États-Unis dans la file d'attente on va vous expliquer Mickey a un orchestre, il veut jouer mais tout ne se passe pas pareil, alors que là on arrive, on est un peu lâché quoi, c'est-à-dire que on a Minnie qui nous parle, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elle veut, après il y a Goofy qui on comprend pas trop, et d'un coup on se retrouve dans une salle et il y a un concert qui est Filard Magique, voilà, bon, c'est comme ça, et donc l'immersion elle est... Je vous conseille que vous alliez voir d'abord l'attraction et que vous regardiez un peu juste la file d'attente qu'il y a aux États-Unis pour comprendre un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans la file d'attente on a des bruits à droite à gauche, où il y a même un moment donné où on attend dans la salle, je parle aux États-Unis, hein, on attend dans la salle où on entend des bruits comme ça en Dolby Surround, où c'est Dingo qui fait les bêtises, c'est Donald qui blablabla, et voilà. Et ça nous on l'a pas et on est un peu projeté là-dessus. Et pour en revenir à la thématisation, c'est quand on sort, on se retrouve avec les ampoules de... Je sais même plus comment ils s'appellent les mecs de Chérie, j'ai rétréci le public, quoi. On se retrouve avec ce décor-là, enfin c'est... Voilà, faites quelque chose, mettez des cartons par-dessus, enfin voilà, je sais pas, mais c'est vraiment dommage, c'est un spectacle que... Alors moi je vous conseille, c'est-à-dire qu'en plus pendant 10-15 minutes on est posé dans une pièce, on est tranquille, on est assis, ce qui fait énormément de bien, et c'est vrai que par rapport aux autres parcs, c'est-à-dire que nous, il est à Discoveryland, donc le pays, on va dire, du futur passé, ou du passé futur, bon bref, on s'en fiche, et que dans les autres parcs, il est directement dans Fantasyland, donc ce qui est un peu plus logique. On a une version supérieure dans les effets dynamiques, c'est-à-dire qu'on a le vent, on a des effets de lumière qui sont pas forcément dans les autres parcs. Après, j'ai pas fait les autres versions du parc, mais on a quand même des choses en plus. Alors l'attraction est très bien, je l'adore. Je pense que je la referai à chaque fois que je retournerai au parc, parce que moi j'adore, c'est le Disney qui me parle. C'est le Disney qui parle, je pense, à cette génération-là. Je suis pas sûr qu'elle parle aux plus jeunes. Ouais, voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est pas grave. Donc je sais pas si c'est une attraction qui a parlé aux générations plus jeunes. Essayez peut-être d'insérer 3, 4. Après, effectivement, il y a des petits trucs qui m'ont dérangé, mais c'est juste parce que quand on connaît les chansons Disney par cœur, entendre la coupure de ouf qu'il y a dans ce rêve bleu, mais c'est pas possible. Et le franglais, machin, à la rigueur, ça me dérange moins, mais cette coupure du rêve bleu, mais je peux pas, voilà, c'est plus de la 4D, c'est de la 5D, tellement ça m'a submergé, sorti de moi-même. Voilà, donc, d'après ce que je dis, vous pouvez penser que voilà, c'est naze ou quoi que ce soit, mais non, ça n'est pas naze, c'est le Disney qu'on aime bien, c'est un petit retour dans le passé, et je vous conseille vraiment d'y aller, et surtout, on est tranquille, donc tu fais ton Star Tour, tu vas voir Mickey's Filard Magique, Mickey et son orchestre Filard Magique, et c'est plutôt sympa, voilà, enfin moi j'aime beaucoup, mais je préfère vous prévenir, qu'il ne faut pas s'enjailler comme un dingue, parce que c'est quelque chose qui est quand même un peu dépassé. C'est une attraction qui a 15 ans, la 3D d'il y a 15 ans n'est plus la 3D d'aujourd'hui, et donc voilà, donc je vais pas dire que ça ressemble à une cinématique de PlayStation 2, mais bon, on va dire que Kingdom Hearts 3, il est quand même plus joli, tu vois, donc bon, c'est pas grave, c'est le temps, la magie opère, c'est ce qui est le plus important, et je dirais même une chose, c'est que c'est trop court. Et je dirais une autre chose d'ailleurs, c'est que je pense que Mickey le Magicien s'est pas mal inspiré de cette attraction. D'ailleurs, Mickey le Magicien va aller en Amérique, alors que nous on récupère Filard Magique, c'est quand même incroyable. En tout cas, c'est une attraction, pour finir, que j'aime beaucoup, que je vous conseille à faire avec des amis, ou surtout avec des enfants, essayez de la faire quand il y a du monde, parce que quand il n'y a personne, on va pas se mentir, c'est un peu tristoun. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu, vert, rouge d'ailleurs si vous voulez, et d'appuyer sur la cloche des notifications. Alors il n'y a pas cette cloche dans Filard Magique, on va peut-être l'intégrer, voilà, pour avoir toutes les notifications, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous dis à bientôt, salut!